Identifier et analyser des éléments de réforme, des instruments de politique publique sectorielle afin d'appuyer les changements de pratiques pour une meilleure conservation de la biodiversité au Bénin, c'est l'idéal qui a réuni à Cotonou ce mercredi acteurs et experts en environnement. Ils auront pour objectif principal d'élaborer au terme des 2 jours d'intenses travaux un document sur les réformes prioritaires dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie. Nous sommes bel et bien en plein dans la mise en œuvre de la phase 2 du projet BioDev 2030. L'objectif de cet atelier, c'est de continuer à réfléchir sur les instruments de politique publique sectorielle en faveur de la biodiversité. Alors, lors du premier atelier, nous avons utilisé la fiche Altaï, qui est un outil comportant les instruments de politique publique sectorielle prioritaires identifiés par un cabinet du nom Altaï. Ces politiques publiques sectorielles façonnent les pratiques productives. Et à la fin de ce projet, c'est d'arriver à concevoir une autre politique au niveau des 2 domaines, puisque au Bénin, nous avons choisi 2 domaines, le domaine de l'agriculture et le domaine forestier. Et pour atteindre les objectifs escomptés, il est question, entre autres, de présenter lors des travaux de groupe les cibles du cadre mondial pour la biodiversité communautaire aux parties prenantes pour une meilleure appropriation. Ce document est une nouvelle politique d'orientation en fait dans la gestion de la biodiversité, parce que le cadre qui avait géré le monde, que nous appelons les objectifs d'Aichi, entre 2010 et 2020, n'a pas été assez concluant. Il avait montré beaucoup de faiblesses, il fallait donc repartir sur de nouvelles bases. Les gens l'appellent donc l'accord de Paris de la biodiversité, comme ce qu'ils ont fait aussi au niveau de l'accord de Paris, qui a dû revisiter un peu ce que le protocole de Kyoto avait adopté. C'est donc dans ce contexte que l'UCN et l'AFD ont choisi de s'intéresser à quelques aspects de ce cadre mondial-là, en s'appuyant sur un certain nombre de cibles, la cible 19, la cible 20, la cible 22, en l'occurrence, et qui parlent donc des questions de mainstreaming, c'est-à-dire l'intégration de la biodiversité sur toutes les politiques publiques et sur l'ensemble des actions que les acteurs mènent. Pour les experts et personnes ressources conviés à cet atelier, la nature gère tout en un et il est impérieux d'en tenir compte lors de l'élaboration de la note conceptuelle qui servira de plaidoyer auprès des décideurs. Élargir donc les cibles vers d'autres domaines d'activité rendra les travaux plus complets. La biodiversité donc pour nous et qui nous réunit ici, il s'agit donc de mettre en place les moyens, les instruments de préservation de la subsistance pour nous, mais au-delà de notre propre existence, car en protégeant la biodiversité, nous protégeons les sources de notre propre existence. Donc, mettez tout ensemble en avançant sur vos 2 secteurs principaux. Essayez de voir comment est-ce que nous pouvons imiter la nature qui ne fait pas de priorité, gère tout ensemble et vous allez voir que nous allons nous en sortir. Pour rappel, le projet BioDev 2030 phase 2 est mis en œuvre au Bénin par l'Union internationale pour la conservation de la nature UCN et coordonné par Expertise France avec le financement de l'Agence française de développement. Il est donc attendu au thème de cet atelier des propositions de réforme claires et contextualisées, élaborées pour chaque IPPS identifié et accompagnées de recommandations concrètes fondées sur l'analyse de leviers institutionnels, juridiques, techniques et financiers en vue d'une meilleure intégration de la biodiversité au Bénin.